Parlons linguistique ce soir un tout petit peu, ce soir du samedi 15 novembre 2014, à propos des signifiants. Vous savez que le signifiant, finalement, il est neutre. Imaginons que j'invente le mot beau. Mais je peux ajouter pas beau, ce qui veut dire qu'il voudra dire le contraire. Ce qui veut dire que je peux très bien élaborer un concept et qu'au niveau du signifié, par le biais d'une négation, je lui fasse dire exactement l'inverse. Ou si j'invente par le mot possible, par le biais du préfixe, je dirais impossible. Autrement dit, le signifiant est vraiment signifiant. Il peut signifier. Il est dans la possibilité de signifier, mais il peut signifier une chose et son contraire. Il suffit de le recadrer, de le resituer autrement. Il suffit de le situer dans le passé ou dans le futur, au singulier ou au pluriel, et bien entendu au positif et au négatif. Et autre possibilité, bien entendu, verbale. Cette existence même de la négation, sous différentes formes, on l'a dit, n'est-ce pas, préfixale, collée sur le mot qu'on veut nier, si on veut dire, ou simplement précédée ou suivie d'un élément négatif, va complètement modifier le signifiant. Donc là, on ne peut pas dire que le signifiant est une charge en soi. Il va servir à signifier. Mais lui-même, il peut signifier n'importe quoi. C'est une pure et simple convention. C'est pour ça que je dis on produit du signifiant. C'est comme si je disais on produit du sable. Et ben les gens avec le sable, ils font ce qu'ils veulent avec. Ils peuvent en faire du ciment, ils peuvent en faire du béton, ils peuvent en faire des plages. C'est pas le problème. L'usage qui en sera fait m'importe peu. Et un autre sujet que je voudrais aborder aussi, c'est que au niveau de la matrice, je peux influer sur d'autres personnes en leur fournissant des signifiants également. En leur fournissant des structures qu'ils pourront exploiter comme ils l'entendent. Et c'est justement la force du signifiant du fait qu'il puisse laisser cette liberté d'exploitation. Un signifiant qui serait trop rigide dans ses applications, dans ses significations, ne serait pas un signifiant, ne serait pas un bon signifiant. Dans ce sens-là, un signifié n'est pas un bon signifiant. Alors dans le débat sur le rôle des femmes dans l'histoire, etc., il y a un point qu'il faudrait quand même avoir en tête, c'est le fait qu'on ne refait pas l'histoire. Ou alors ça s'appelle de l'uchronie. Si par exemple quelqu'un, imaginons que je découvre un document d'un très grand intérêt, mais qui restait totalement inconnu, il n'a donc eu aucun effet. De deux choses l'une dans ce cas-là. Soit d'autres documents ont existé qui ont eu un effet et qui étaient du même ordre. Par exemple, si le Verrier n'avait pas découvert Neptune, Coach Adams serait découvert. Donc tout ça est très relatif, n'est-ce pas? On ne peut pas dire réellement que si telle personne n'avait pas vécu, les choses ne se seraient pas faites. En tout cas, dans le domaine scientifique, probablement pas. Dans le domaine artistique, c'est moins évident. Dans le domaine politique, alors là, effectivement, ça reste tout à fait possible. Si Napoléon n'avait pas existé, il y aurait beaucoup de choses qui n'auraient pas existé. On ne peut pas dire que Napoléon a été remplacé par un autre Napoléon. Alors qu'on peut dire qu'un Newton aurait pu être remplacé par un autre Newton.
Donc, si une œuvre a existé et qu'elle n'a pas pu, pour que toutes sortes, quelque raison que ce soit, exercer son influence, eh ben, elle n'a pas exercé son influence. C'est aussi bête que ça. Donc, elle n'a pas. C'est comme si je disais, par exemple, moi, je pourrais avoir des enfants, j'aurais pu en avoir, j'en ai pas eu. Je ne peux pas imaginer, décider que j'en ai eu alors que j'en ai pas eu. Donc, je ne peux pas refaire l'histoire. On est encore une fois dans l'Uchronie. L'influence qui est exercée, ce que j'appelle l'impact diachronique, c'est une influence qui s'exerce sur quelques personnes seulement, en fait. Par exemple, un compositeur aura une influence sur d'autres compositeurs. Ce n'est pas une quantité industrielle de personnes. On pourrait parler de ses pairs, enfin, ce n'est pas exactement l'expression. Mais je veux dire que ce phénomène de la filiation matricielle, de l'influence, il se fait à l'intérieur de communautés bien particulières et relativement limitées. L'influence de Beethoven ou de Bach, elle s'est faite au niveau des compositeurs. Qu'ensuite il y ait des gens qui aient suivi, s'il y a eu un public, c'est possible, bien sûr. Mais la grande question, c'est l'influence qui se fait au niveau des gens d'une même société, d'une même scientifique, c'est pareil. Einstein a eu une influence sur quelques chercheurs, qui eux-mêmes, etc. Ce sont des mondes très, très fermés, quelque part. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, n'est-ce pas? Il faut... bon. Alors, donc, d'un autre côté, effectivement, il peut y avoir des œuvres qui ont été méconnues, et qui, quand elles sont révélées, sont en mesure d'agir aussi. Si elles ont véritablement une sorte d'impact et de signification qui n'a pas été... qui n'a pas eu d'équivalent auparavant, c'est-à-dire que d'autres personnes à la même époque n'ont pas eu la même dimension, eh bien, la réémergence un siècle plus tard, par exemple, peut effectivement inscrire cette œuvre dans une filiation historique, bien qu'elle soit apparue tardivement. Mais alors là, franchement, il faudrait réellement qu'il y ait eu une percée, une avancée extraordinaire de cette œuvre qui n'a pas eu d'équivalent de son temps. Voilà donc un certain nombre de... Là, on est aussi dans les signifiants, hein, parce que le fait d'avoir une influence sur quelqu'un, ça ne veut pas dire forcément qu'on lui impose des signifiés. Ça veut dire forcément qu'on lui impose une tonalité joyeuse ou pas joyeuse, etc. Ça n'a rien à voir. On lui impose une structure, on lui impose un mode de travail, un mode de fonctionnement, une méthode. Mais avec cela, la personne pourra s'exprimer à sa façon. De la même façon qu'une langue, de manière générale. On ne peut pas dire que telle langue ne soit faite que pour exprimer tel type de sentiment, c'est ridicule. Une langue est capable, du fait de sa morphologie, du fait de ses préfixes divers et variés, du fait de ses négations, comme on a dit tout à l'heure, elle est parfaitement capable d'exprimer n'importe quoi. Donc ce n'est pas ce qui est exprimé qui est important. C'est la façon de faire. Par exemple, moi, dans le domaine musical, j'ai élaboré la méthode PWW, piano, wrist, whistle, c'est-à-dire le piano, le poignet qui joue d'une certaine manière, qui attaque le clavier d'une certaine façon, et le whistle, c'est-à-dire le sifflement. J'ai évidemment composé des œuvres, ou improvisé des œuvres. Mais ce qui est important, pour moi, c'est dans quelle mesure d'autres musiciens vont utiliser mes méthodes pour y exprimer ce qu'ils veulent.
Si on veut se situer au plus haut niveau, il faut arriver à une sorte de neutralité. C'est d'ailleurs le cas dans le domaine des empires. C'est le cas dans le domaine de la laïcité. Les empires, qu'est-ce que c'est qu'un empire? C'est une puissance qui peut intégrer en son sein une très grande diversité, alors là on est dans le domaine spatial, mais aussi temporel, une très grande diversité de nations, d'États même, si on veut, ça dépend comment on emploie le mot État, et qui se tient au-dessus de la mêlée en quelque sorte. Et donc qui fournit un cadre général qui va permettre à chacun de s'exprimer à sa façon. Il y a dans donc l'idéal d'être insignifiant, devenir quelqu'un qui est signifiant, être signifiant au sens profond du terme, c'est-à-dire au sens non pas populaire, parce que quand les gens disent c'est signifiant, c'est pas ça. Quand les gens disent c'est signifiant, ça veut dire que c'est significatif, c'est pas du tout ce que j'entends par là. Signifiant, ça veut dire que c'est porteur de signification possible, de possible signifié. Voilà, l'idéal pour tout être humain qui veut aller au plus haut de l'influence, c'est d'arriver à une forme de neutralité, c'est-à-dire de fournir des outils de pensée, de travail, qui pourront servir dans une très grande diversité de possibles.